Un jour, je roulais sur l'autoroute dans ma Tesla dernier modèle. Quand soudain, je vis une pancarte indiquant qu'un McDo était dans l'aire d'autoroute suivante. N'écoutant que mon amour des burgers, je me rangeais sur la voie de droite et sortais direction Burgerland. Arrivé sur l'aire d'autoroute, je me gare, je descends de la voiture et me dirige vers le bâtiment. Mais arrivé devant la porte, un écriteau m'indique que le McDonald's est fermé ce jour-là. Quelle ne fut pas ma déception, moi qui m'imaginais déjà déguster mon meilleur Happy Meal. Seul face à la porte close, je regardais autour de moi et aperçus au loin des machines à café à côté de stands. Je m'en approche donc en pensant que je vais prendre un café et reprendre la route. J'arrive devant la machine, je paye, je sélectionne mon café et j'attends d'être servi. Je tourne alors la tête le temps que le café soit servi. Mon regard croise celui d'un visage jaune pété. Ses yeux étaient petits et noirs comme des billes. Son sourire était très large et faisait à la fois rire et peur. Vous ne rêvez pas, j'étais bien nez à nez avec le tome 1 du manga Assassination Classroom. Je m'appelle Jarold et dans cette vidéo, je vais en faire la critique. Juste le temps pour toi de t'abonner, de mettre un pouce bleu. Et c'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous donner mon avis général sur ce tome, sans vous donner de spoiler au sujet de l'histoire. La seule chose que je vous dévoilerai, c'est le pitch des 5 premières pages, donc vraiment le pitch de base de l'histoire, donc rien du tout. Ensuite, on entrera dans la partie avec spoiler, puisqu'on racontera et on dévoilera épisode par épisode, c'est-à-dire chapitre par chapitre, ce qui se passe, et on en fera la critique. Tout de suite, mon avis général sur ce tome, sans spoiler. D'abord, j'ai été très agréablement surpris par la façon dont l'auteur a mis en place l'histoire. Les premières scènes, son approche et ses choix de mise en scène. Pour moi, il a tout compris. La première scène est très étonnante, avec une mise en scène dont on se souvient. Elle est iconique, comme on dit maintenant. Et surtout, ça suscite l'attention. Qui est ce personnage jaune qui ressemble à un poulpe? Pourquoi est-il professeur? Pourquoi est-il le seul à ressembler à ça? Pourquoi tous les élèves ont des armes? Pourquoi tous les élèves veulent-ils le tuer? Vous voyez, ça en fait des questions pour une scène qui ne dure que 3 pages. C'est donc ça que j'appelle une bonne introduction. Une scène iconique, un personnage marquant et plein de questions qui se posent et qui nous donnent donc envie de connaître la suite immédiate. Dans le détail, le tome se découpe en 7 chapitres et les chapitres sont ici appelés des leçons. Oui, comme on est dans un contexte de classe. Commençons par parler de la première leçon. Alors attention, parce qu'à partir de maintenant, ça va être full spoiler. Donc je vous donne 10 secondes pour mettre pause si vous voulez pas vous gâcher la surprise. 3, 2, 1, hop, c'est fini. On pourrait pas dire que je vous ai pas prévenu. La première leçon sert d'introduction à l'histoire tout entière. On y apprend que toute la classe veut tuer le professeur qui ressemble à un poulpe. D'ailleurs, un peu plus loin dans l'histoire, ils vont lui trouver un nom et l'appeler Koro. Donc nous, on va l'appeler Koro dès maintenant. On apprend ensuite que les armes sont en fait des pistolets à billes. Que les billes sont dans une sorte de plastique inoffensif pour les humains, mais mortel pour Koro. À mon avis, c'est juste un procédé intelligent pour éviter les mares de sang à chaque page et permettre que le manga ne soit pas interdit aux moins de 18 ans. Mais ça reste malin, on aime bien ce genre de truc. On apprend également que le professeur Koro se déplace à la vitesse Mach 20, ce qui explique qu'il évite toutes les balles à chaque tentative des élèves. La page d'après, on apprend que Koro peut changer de couleur quand il est énervé. On introduit ensuite ce qui semble être le personnage principal en dehors de Koro, et qui s'appelle Nagisa. Alors pour ma part, je vous le dis tout de suite, dans ce premier tome en tout cas, je trouve que Nagisa est un personnage raté. D'abord, j'ai jamais réussi à mémoriser son prénom. C'est bien la preuve qu'il n'est pas assez marquant. Ensuite, je me suis longtemps demandé si c'était un garçon ou une fille. Et puis ensuite, il est beaucoup trop fade pour que l'histoire puisse tenir longtemps autour de lui. C'est donc pour ma part un premier point d'inquiétude quant au fait que l'histoire puisse tenir sur la durée. On apprend ensuite que Koro a détruit la Lune il y a peu, puis qu'il a indiqué qu'il détruirait la Terre 1 an plus tard, sauf si quelqu'un parvenait à le tuer d'ici là. Et il a ensuite demandé une seule chose aux autorités, devenir professeur dans cette classe précisément. Et son but est le suivant, apprendre aux élèves comment tuer afin que l'un d'eux réussisse enfin à le tuer. Cet accord a été conclu avec l'État et la police encadre tout ça et est régulièrement présente en classe. La récompense pour l'élève qui réussira à tuer Koro est de 10 milliards de yens. On apprend ensuite que Nagisa est malmené par des plus grands que lui dans sa classe, qui lui ont dit de noter tout ce qu'il constatait au sujet de Koro, dans le but de récolter des indices afin d'élaborer la meilleure méthode d'assassinat et donc de récolter les 10 milliards de yens. Donc on campe encore plus Nagisa dans un rôle d'observateur passif. On apprend également que la classe en question s'appelle la classe E, et qu'en gros c'est la classe vraiment des moins bons élèves et qu'elle est ultra stigmatisée par la société. C'est la honte d'entrer dans la classe E et tu feras jamais rien de ta vie si tu rentres dedans. S'ensuit une tentative d'assassinat ratée sur le professeur. On voit que le professeur devient noir sous l'effet de la colère. On apprend ensuite que c'est visiblement un professeur que Koro a tué qui lui a demandé de devenir prof de la classe E. Et c'est à peu près tout pour cette leçon 1. La leçon 2 commence comme la leçon 1 par une tentative d'assassinat
raté, mettant en avant la vitesse de Koro. Vous voyez, ça commence déjà à se répéter dès la leçon 2. Ensuite, on voit Koro donner de précieux conseils à l'élève qui vient d'essayer de le tuer et se soucier réellement et sincèrement du fait que cet élève soit discriminé parce qu'il fait partie de la classe E. Là, on a vraiment l'impression que c'est opération rendons Koro sympathique. Il faut à tout prix rendre Koro sympathique aux yeux du lecteur. Et c'est à peu près tout ce qui se passe dans cette leçon 2. Leçon numéro 3. Encore une fois, cette troisième leçon s'ouvre sur une troisième tentative d'assassinat ratée sur Koro. Nagisa prend des notes, puis tout naturellement, un policier arrive pour devenir enseignant adjoint des élèves et les coacher sportivement. Nouvelle tentative d'assassinat ratée. Et la leçon se finit avec la police qui demande à un ancien élève qui a été renvoyé pour tentative d'assassinat sur un autre professeur de réintégrer l'école et d'aller dans la classe E. En gros, on l'introduit comme le gros antagoniste à venir de Koro. Et là, ça me paraît être un nouveau signal d'alerte parce que les personnages existants sont visiblement tellement faibles qu'ils ont déjà besoin, dès le 3e chapitre, d'introduire un nouveau personnage de l'extérieur pour essayer de créer une sorte de dualité qui se tienne. Leçon numéro 4. Au début de la leçon numéro 4, les élèves sont coachés par le policier devenu entraîneur ou professeur adjoint. Et non, vous ne rêvez pas, une leçon qui ne commence pas par une tentative d'assassinat ratée. Ensuite, l'élève qui avait été recruté par la police fait son entrée et arrive en classe. On apprend qu'il s'appelle Karma. Et lui, il essaye direct de tuer Koro, mais tout de suite. Et il échoue. Une fois qu'il a échoué, il continue à le provoquer et il lui promet de devenir son pire cauchemar. Leçon numéro 5. Oui, cette leçon commence par une tentative d'assassinat ratée, et en plus de la part de Karma. Et ça se poursuit avec une deuxième tentative d'assassinat ratée, toujours de Karma, suite à une discussion qu'il a eue avec Nagisa, et donc une tentative un peu plus élaborée, mais toujours un échec. Comme dans leçon numéro 5. Leçon numéro 6, Karma, il essaye de buter Koro et il n'arrive pas. Et là, enfin, on a un sursaut d'originalité de la part de l'auteur. Karma saute dans le vide devant Koro. Et en même temps qu'il saute dans le vide, il pointe une arme sur Koro. Et ça met Koro dans un dilemme, parce qu'il a promis aux autorités de protéger les élèves et qu'il ne leur arriverait rien. Donc soit il se jette sur lui pour le sauver, mais Karma a une arme pointée sur lui et donc il meurt, soit il ne saute pas et n'aide pas Karma, mais à ce moment-là, il rompt sa promesse. Sauf que Koro est tellement rapide qu'il arrive à le sauver sans se faire tuer. Après quoi, Karma est triste et il lâche déjà l'affaire, il a besoin d'aller prendre un peu de temps pour lui pour trouver de nouvelles idées d'assassinat. Donc voilà, il a duré de la fin de la leçon 3 à la fin de la leçon 6. Et donc Koro a déjà pris le dessus et le personnage de Karma est déjà un peu essoré. C'est à ce moment-là que Karma et Nagisa commencent à devenir potes. Leçon numéro 7. À votre avis, comment commence la dernière leçon du livre? Tentative d'assassinat ratée par une élève qui s'appelle Okuda. Elle essaye d'empoisonner Koro. Sauf que le poison qu'elle utilise, il est dangereux pour les humains mais inoffensif pour Koro. Koro lui promet alors de lui apprendre à faire un poison dangereux pour lui après le cours. On apprend donc à ce moment-là que Koro n'est pas réceptif aux poisons normaux. Sauf qu'en fait, après le cours, au lieu d'aider Okuda à faire un poison dangereux pour lui, il lui fait faire une potion qui vont rendre ses cellules encore plus fluides et encore plus rapides. Koro se sert alors de ça pour apprendre une chose aux élèves. Il faut savoir ruser et tromper sa proie quand on veut la tuer. Et la leçon et donc le tome se finit avec la police qui va faire appel à une véritable tueuse à gages pour venir tuer Koro. Donc là on est d'accord, c'est déjà la mort du personnage de Karma parce qu'ils sont déjà obligés de réintroduire artificiellement un nouveau personnage de l'extérieur. En conclusion, si les premières scènes m'ont paru vraiment inspirées et m'ont intrigué, là, malheureusement, j'ai vraiment l'impression que l'auteur ne sait pas vraiment où il va. On comprend pas trop la perspective à long terme de l'histoire. Et surtout, il essore des personnages à une vitesse beaucoup trop élevée. Ça, plus le fait que les épisodes sont très répétitifs, je donnerais une bonne note pour le pitch de départ, l'originalité et Monsieur Koro, mais une grosse inquiétude sur le fait de pouvoir être original sur la durée sans tourner en rond. Et vous, connaissez-vous Assassination Classroom? Avez-vous lu ce tome? Si oui, donnez-moi votre avis en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Objectif 1000 abonnés, je vous rappelle. Et à vendredi midi pour une prochaine vidéo. Ciao!